Bienvenue sur Sensation. Nous donnons la parole aux seniors. Ils sont les témoins de l'évolution du monde qui nous entoure. Qu'est-ce que l'Europe a changé dans leur quotidien ? C'est la question que nous leur avons posée. Dans le quotidien, à partir de n'importe quel âge, je voulais dire, je pense, pas seulement jeune. Disons que l'Europe a souvent eu, malheureusement, ou la Commission européenne, la mauvaise image de tatillon, d'administratif, etc. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que l'Europe, l'image qu'on s'en est fait, d'ailleurs, au début, c'est pour ça que les pays fondateurs ont créé ce concept et ont eu ce succès de la part des peuples européens. C'est qu'il y avait un gros espoir là-dedans, un espoir de meilleure connaissance, la fin d'une guerre tous les 20 ans, comme nous disaient nos parents à l'époque. Et il y avait encore pas nous directement, les parents nous passaient ce traumatisme de dire il faut absolument que vous appreniez à comprendre et à connaître le voisin qui est si proche. Et en plus, personnellement, j'ai appris la langue allemande parce que ça m'a tout de suite beaucoup plu. Il y a aussi toute la littérature, toute la musique. Il faut oublier, on n'avait pas de souvenirs dramatiques, nous. Donc on est tout de suite allé vers le positif et l'Europe nous permettait d'abolir cette frontière. Il y a eu un progrès énorme, industriel. Et je peux vous citer que je me suis adapté avec cette évolution nouvelle. Et je me plains pas. Au contraire. Je vois des catégories de peuples comme ça toujours exister. Et en tant qu'immigrant, je ne remarque pas beaucoup ça. Excusez-moi l'expression, mais entre couleur et religion, je ne fais pas de différence. Je pense que l'Europe, pour moi, ça a été une déception, ça. On n'a pas de politique sur les questions internationales. L'Europe, elle ne fait pas le poids entre les États-Unis, l'URSS et la Chine. Moi, je n'ai jamais ressenti l'Europe comme un facteur positif dans ce qui est ma propre vie. Jamais, jamais, jamais. Je suis très critique et mes critiques, elles sont, je pense que la vision, de toute façon, il ne faut pas oublier que la vision de ceux qui ont conçu l'Europe, c'est une vision fédéraliste. Une admiration pour l'Allemagne, parce que je crois que c'est vrai que moi qui suis un militant syndical aussi, que j'ai fait, on est toujours en train de se comparer à l'Allemagne, et ce que je trouve que l'Allemagne, elle peut nous apporter beaucoup de choses, notamment dans le dialogue social, parce qu'ils savent faire des choses que nous on ne sait pas. Parce que nous, avec notre comment on appelle ça, notre volonté de gueuler tout le temps, on n'est jamais content, on le voit actuellement aujourd'hui. Donc, et ils s'en volontarisent, ils savent faire, ils savent se mettre d'accord. On le voit même dans les accords de gouvernement, et qui sont quand même, pour un pays démocratique, qui est quand même intéressant. Et ça, on voit que les socialistes sont capables de gouverner avec des Verts qui sont capables de gouverner avec des conservateurs. Disons que là, ils savent se rassembler plus facilement que nous, je trouve. Et ça, c'est important. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.